Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Christophe Concy, commercial. Aujourd'hui on va parler de cinéma. J'habite à Cannes, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. On va parler de Denzel Washington. Denzel Washington, c'est un acteur engagé afro-américain. Sa cinématographie, elle est juste exceptionnelle. Je crois qu'il a commencé à jouer dans des films depuis 1984. Et surtout, c'est un acteur qui fait des grandes prises de position, notamment dans Philadelphie, où il joue pour la cause des homosexuels. Et il joue aussi Malcolm X pour les Afro-Américains. Il a joué dans des beaux films comme Le plus beau des combats, Training Day, où il joue un flic ultra véreux, Man on Fire, et j'en passe. Et en fait, aujourd'hui, il a fait un discours, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a un petit moment, il a fait un discours, mais que je voulais vous partager, à la remise de diplôme universitaire. Et en fait, il explique qu'il faut être à la fois productif, qu'il faut croire en Dieu, avoir la foi, et surtout avoir des objectifs. C'est parti. C'est ce que je pensais quand j'étais jeune. J'ai commencé à vraiment réussir en tant qu'acteur. Je suis arrivé, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit « Maman, tu pensais que ça allait arriver, je serais si grand que je pourrais prendre soin de tout le monde et je peux faire ceci et je peux faire cela. » Elle a dit « Garçon, arrête ça juste là, arrête-toi juste ici. » Il a dit « Si seulement tu savais. » Pour combien de personnes ont prié pour toi, combien de groupes de prière elle a constitué, combien de griffes de prière elle a donné, combien de fois elle m'a aspergé d'eau bénite. Pour sauver mes excuses derrière, elle a dit « Ah, tu l'as fait tout seul, je te jure, tu l'as fait tout seul. Vous pouvez vous sortir, prendre une serpillière et un seau d'eau, laver les fenêtres, vous pouvez le faire vous-même. » Superstar. Alors je dis cela pour dire que je veux féliciter tous les parents, les amis, la famille, les tantes, les oncles, les grands-mères, les grands-pères, les enseignants et amis et ennemis. Toutes les personnes qui vous ont aidé à arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Félicitations à vous tous. Je vais raconter 2-3 histoires, je vais être très bref. Je me souviens que mon conférencier de remise de diplôme est arrivé là-bas, a duré une éternité, bla 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 bla. Donc je vais pas faire... je devais faire cours numéro 1. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu penses, tout ce que tu vois en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que je pense que j'ai. J'ai quelque chose. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Je comprends que c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, c'était il y a 40 ans. Juste en mars dernier, j'ai raté mes études. J'avais une moyenne pondérée de 1,7. J'espère qu'aucun d'entre vous ne peut comprendre ce que ça veut dire. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Ils appellent ça encore des salons de beauté maintenant? Je suis assis dans un salon de beauté. Et je regarde dans le miroir et je vois derrière moi cette femme sous le sèche-linge. Et à chaque fois qu'elle levait les yeux, elle me regardait juste. Et elle a dit que quelqu'un me donne un stylo, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle a dit « Garçon, tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. » Maintenant, attention, vous avez tous échoué à l'université. Je pensais rejoindre l'armée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Elle m'a dit que j'allais parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, le succès que j'ai eu. Le plus important, c'est ce qu'elle m'a appris ce jour-là et qui est resté avec moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé, j'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a gardé humble. Je ne suis pas toujours resté avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Alors restez avec lui. Dans tout ce que vous faites, si vous pensez que vous pouvez le faire, je sais, alors faites-le. Et restez fidèle à Dieu. Numéro 2, échouer. Échouer grand. C'est vrai, échouer grand, c'est le début du reste de votre vie et ça peut être très très effrayant. C'est un nouveau monde là-bas, c'est un nouveau méchant. Mais vous ne vivez qu'une fois, alors faites-le. Est-ce que vous devez sentir, vous devez être passionné, prendre des risques,
professionnellement, n'avoir pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI à 9 points et il fallait tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir des sentiers battus. Alors n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer pour rêver. Rêvez grand, mais rappelez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors ayez des rêves, mais des objectifs. Des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un objectif chaque jour. Parfois juste pour ne pas maudire quelqu'un avec. Des objectifs simples, mais j'ai des objectifs. Et je comprends que pour les atteindre, ces objectifs, vous devez faire preuve de discipline et de cohérence. Afin d'atteindre vos objectifs, vous devez appliquer la discipline que vous avez déjà fait et la consistance tous les jours. Pas seulement le mardi et manquer quelques jours. Vous devez y travailler tous les jours. Vous devez planifier chaque jour. Vous avez entendu le dicton que nous planifions, pas échouer. Nous parvenons pas à planifier un travail acharné, travailler très dur. C'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de tout twerk dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, et dans le monde dans lequel vous avez grandi, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que vous obtenez beaucoup plus. Souviens-toi que ce n'est pas parce que tu fais beaucoup plus que tu en fais beaucoup plus que tu vas avoir beaucoup. Ne confonds pas mouvement et progrès. Ma mère m'a dit, ouais, parce que tu peux courir sur place tout le temps et jamais ne jamais aller quelque part. Alors continue à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un... Je répète, vous ne verrez jamais un riche derrière un corbillard. Je m'en fiche combien d'argent tu as, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Les Égyptiens ont essayé, ils se sont fait voler, c'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Tu ne peux pas emporter l'argent avec toi dans la tombe. Ce que tu fais, c'est ce que tu as. On a tous des talents différents. Certains d'entre nous sont médecins, avocats, certains sont scientifiques, certains sont éducateurs, certains sont enseignants. Ouais, d'accord, certains prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui en découle, tu as le bon sentiment que j'éprouve en aidant les autres. Rien de mieux que de faire ça. Rien n'est mieux que de faire ça. Pas de bijoux, pas de grande maison, je n'ai pas de voiture, mais j'ai la joie. C'est là que réside. Aider les autres, c'est là qu'est le succès. Et finalement, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien sous le lit ce soir, afin que lorsque vous vous réveillez le matin, vous deviez les mettre, vous deviez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous êtes couché là à dire merci, merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour tout ce qui est déjà le tien. C'est comme ça que je vis ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui venu te dire merci d'avance pour ce qui est déjà ton véritable désir dans le cœur.
pour ce qui est bon est la preuve que c'est Dieu qui te l'a envoyé, pour t'indiquer que c'est déjà le vôtre. Je répète, un vrai désir dans le cœur qui vous démange d'avoir quoi que ce soit, grandir, gagner de l'argent, c'est ce que vous désirez, c'est la preuve que Dieu est à vous et c'est la preuve que déjà il vous l'a envoyé à l'avance. Et tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Alors prétendez-le, travaillez dur pour l'obtenir. Et lorsque vous l'obtiendrez, tirez en ailleurs, tirez quelqu'un d'autre. Apprenez-lui. Aspirez pour faire une différence. Merci.